Derrière chaque stand, il y a une histoire et des gens accessoirement. Dans ce podcast, je donne la parole à des artisans pour parler de leur métier, de leurs choix, de leurs souvenirs de festival et de tout ce qui compose notre métier pas comme les autres. Oyez, oyez artisans, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine. Et bonjour. De l'Odomiel, du coup. Donc Antoine, déjà, on va commencer par qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens. Voilà. Ok. Alors du coup, moi c'est Antoine Routier. Mon entreprise c'est l'Odomiel. Et donc je suis artisan hydromelier. Voilà. Donc je fais de l'hydromel. Je transforme de l'eau et du miel pour faire des trucs sympas. Oui, on peut tester en plus, donc c'est ça que... Ah oui. C'est ça qui est plus intéressant. C'est un truc plein de tests. Enfin, de toute façon, quand on est artisan, on en reparlera. On fait toujours plein de tests. Et tu es de quel coin ? Alors, je suis de la région toulousaine. Ok. Voilà. Alors, petite particularité, parce que du coup, je vis dans la région toulousaine, mais ma production, je la fais dans l'Aude. Ok. Donc voilà, chez mes parents, qui sont... mon père est apiculteur, et du coup, pour la matière première que j'utilise, donc le miel, c'est beaucoup plus facile de produire directement sur place là-bas. Ah, donc c'est un peu une affaire familiale, du coup. Ah oui, c'est totalement une affaire familiale. Mon grand-père avait des ruches, mon père a eu des ruches, puis il s'est professionnalisé. Et moi, au sortir de mes études, je voulais bosser avec lui, mais je savais pas quoi faire. Je me voyais pas reprendre l'exploitation. Donc j'ai monté ce petit projet-là et qui commence à rouler, quoi. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu fais ça ? Alors, j'ai commencé le 3 août 2019 en professionnel. Ok, donc ça a déjà quelques années. Voilà, ça a déjà quelques années. Ça fait 7 ans bientôt, là. Ouais. Et après, ça doit faire... ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais de l'hydromel. J'ai commencé un peu en aidant le père, puis à tatouiller un peu de mon côté, comme beaucoup de gens en fait. C'est comme les brasseurs, les micro-brasseurs, qui commencent à faire leur bière pour eux, et puis après qui se professionnalisent. Moi, j'ai un peu suivi le même parcours, quoi. Ok, alors question suivante. Sur quel genre de festival on peut te trouver ? Et est-ce que tu es aussi présent sur Internet ? Ouais. Alors, je fais pas mal de festivals médiévaux. Ok. Donc tout ce qui est fête médiévale, festival un peu plus gros. Je travaille aussi avec des bars et des restaurateurs. Ah ouais, d'accord. Bah oui. Ouais. Voilà, l'hydromel, voilà, ça marche plutôt pas mal. Et j'ai fait quelques festivals de musique aussi. Ouais. J'avais fait le Métalloc là lors de sa dernière édition. Je cherche à contacter d'autres festivals de musique pour m'exporter un peu. Et sur Internet, pas trop présent. Ok. J'ai un site qui me sert comme ça. Plutôt site vitrine qui me permet surtout de mettre des articles de blog. Après les réseaux sociaux, bien sûr. Facebook, Instagram, TikTok. Blue Sky aussi. Alors, je ne connais pas du tout. Ah, c'est un Twitter sans les fascistes. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Mais je ne connaissais pas du tout. Tu vois. C'est ce qui a plus ou moins remplacé Twitter en termes de... Quand Elon Musk a repris le truc. Ouais. Voilà. C'est pour l'instantanéité, quoi. Après, je fais pas de vente en ligne. Ok. Parce que c'est toujours une galère monstre. Et puis j'allais dire, au niveau de l'envoi de bouteilles en verre, ça l'envoi de complique bouteilles tout, en verre, en fait, c'est ça ? Déjà, j'ai pas de transporteur. Ok. Donc je passe par Colissimo. Oui. Le poids, Ouais. c'est une purelle. Je peux le faire dans des cas vraiment exceptionnels, mais je préfère éviter, quoi. Et puis, la vente directe, je pense que c'est C'est toujours plus agréable de faire de la vente en direct, quoi. Non, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Voilà. Donc la vente en ligne, c'est possible, mais je préfère éviter, quoi. Ok. Mais on peut quand même te trouver sur les réseaux, etc. C'est ça, ouais. Voilà. Je suis Et on pourra peut-être pas contactable. commander sur le site. Ouais. C'est Un jour, il y aura la boutique en ligne. Un jour. Ça fait 4 ans que je le promets. Non, mais c'est bien, prends ton temps. Bon, question suivante. Quels sont, à tes yeux, les 3 avantages tu vas me donner 3 avantages et 3 inconvénients de faire le métier d'artisan que tu fais. D'accord. Alors, en termes d'avantages, je dirais c'est la liberté.
Ok. Je pense que tous les artisans te le diront, te le disent. C'est tu bosses comme tu veux, quand tu veux, ce que tu veux. T'es pas dépendant d'un patron. Voilà, t'es responsable en fait de ta réussite. C'est dur de dire ça quand même. Enfin, Bah, c'est tendance. c'est un avantage, Oui, voilà. mais ça peut aussi être un inconvénient. Mais je vais y venir. L'un des autres avantages, bonjour le chat. L'un des autres avantages, c'est vraiment tu rencontres des gens. Tu es toujours en train de rencontrer des gens, de faire des nouveaux amis, au-delà des clients, des autres artisans. Ouais, c'est le contact humain. Oui, le chat, bah oui, le contact, le contact animal aussi, le contact félin. Et le troisième avantage, c'est que moi, dans mon secteur, tu as quand même du temps pour toi. Ok. Ça revient à la liberté que je disais, c'est que tu as quand même encore du temps pour toi, pour avoir des à côté. Ouais. Moi, j'ai d'autres projets à côté, notamment avec d'autres podcasts. Ouais. Avec Au gré du dé, notamment, avec qui je m'entends très bien, où je fais des parties de jeux de rôle avec eux, tout ça. C'est vraiment pour moi, c'est ces trois gros avantages-là, quoi. La liberté, le temps pour soi et ce que tu veux. Ouais. Et le contact. Et du coup, maintenant, il faut passer aux inconvénients. Et pour les inconvénients, on en revient à la liberté. Ouais. C'est que du coup, comme je te disais, tu es responsable de ta réussite, donc tu es aussi responsable de tes échecs. Et puis, moi, je trouve que c'est... Comment dire, l'échec ou la réussite ne dépend... Enfin, comme tu disais, ça dépend de toi, mais ça peut aussi dépendre d'autres facteurs. Ouais. Donc, tu n'es pas forcément l'acteur. Ouais, mais vraiment, si tu te bouges pas, alors ça, c'est sûr, ça va pas t'arriver tout le temps. Tu vas pas t'en sortir. Ouais. Et d'un autre côté, tu es aussi dépendant d'une conjoncture. Oui. Typiquement, sur les marchés, les festivals, s'il n'y a pas de météo ou s'il n'y a pas eu de com, si la météo est mauvaise ou s'il n'y a pas eu de com, ton marché va pas bien fonctionner, et le chiffre va pas être là, et tu auras perdu ton week-end. Okay. Un des inconvénients aussi, c'est que c'est beaucoup. Tu dois tout gérer. T'es pas juste dans la production et la vente. T'es l'administratif, les normes, tout ça. Surtout sous toi, ce que tu fais, je pense que. Ouais. Moi, je suis soumis au droit d'assises sur les douanes qui changent tous les ans. La consommation d'alcool, tout ça. T'as vraiment des effets de mode. Mais ça, c'est pas trop un inconvénient. C'est du temps. Et l'un des gros inconvénients, je dirais, c'est quelque part l'angoisse. C'est tous les soirs, moi ça m'arrive tous les soirs. Je suis quelqu'un naturellement qui a eu des dépressions, tout ça. Donc tous les soirs, je me couche en me disant, est-ce que j'ai été efficace pour ma boîte ? Ok. Tu te mets la pression quand même. Je me mets une grosse pression. Alors tous les soirs peut-être pas, mais tous les soirs quand même. Je me dis, est-ce que j'ai été productif un minimum, quoi. Pas forcément ultra productif, mais est-ce que j'ai un minimum de productivité ? Et de là découle les fluctuations financières. Oui. Je suis entièrement d'accord. Là, c'est la saison creuse. Ouais. Je sais que c'est des mois où c'est un peu plus galère, quoi. Quand comparé, par exemple, à toute la saison estivale, où, alors là, je roule pas sur l'or, mais je peux mettre de côté pour justement cette saison creuse. Exactement, il faut prévoir en avance, quoi. C'est ça. C'est beaucoup de prévisionnel. Non, très bien. Les trois avantages et inconvénients sont corrects, j'accepte. Globalement, je pense que c'est assez classique, je pense, comme si t'en parles avec d'autres artisans, je pense que t'as quand même globalement les mêmes avantages et inconvénients qui arrivent régulièrement, quoi. Ouais, le côté sécurité financière qui est pas assuré comme
une paye qui tombe tous les mois et surtout qui est fixe, là, tu fais beaucoup de prévisionnel. C'est compliqué de pouvoir, tu vois, te projeter forcément sur des gros projets financiers. Bah faire ouais, des- bah, des- tu vois, des grosses dépenses, quoi. au-delà du personnel, tu as les investissements. Ouais. Oui, il y a du Parce matériel, que, etc. et C'est ça que tu alors, veux dire? ouais, bah c'est ça, le matériel. Là, tu maîtrises ton outil de production. Mhm. C'est vraiment, donc moi, je suis en micro-entreprise. Donc, j'ai pas de salarié. Mais t'as aussi un côté, ouais, bah, t'as ton outil de production. Et tu en es responsable. Mhm. S'il y a quelque chose qui casse, s'il y a quelque chose qui tombe en panne, que tu dois remplacer, bah là j'ai remplacé la voiture l'été dernier, bah, c'est tu te débrouilles quoi, il Mhm. faut pouvoir le faire toi-même quoi. Ouais. T'as pas un patron derrière qui peut t'aider, les banques aussi sont plus frileuses. Les prêts bancaires, c'est compliqué. Ah Il oui, faut faut le savoir, hein. oui. Non, c'est plein de choses comme ça quoi. Ouais. Donc c'est un métier qui est très gratifiant et parfois très angoissant, quoi. Mhm. Je te rejoins entièrement là-dessus, en tout cas. Bon, bah, très bien. On peut passer à la question suivante. Allez. Alors, est-ce que tu as un outil, ou je veux dire un outil, une application, quoi que ce soit, ou un objet que tu conseilles à tous tes collègues, et pourquoi? Alors, par collègue, t'entends artisan ou hydromélie? Je partirais plus artisan, Ouais. au sens large, quoi. Un outil. Il est censé avoir été un peu préparé, hein. Ouais, non, mais Non, je rigole, le t'inquiète. problème, c'est qu'un outil pour les artisans, au-delà des trucs très classiques de une bonne appli pour gérer tes comptes, une voiture, un stand, tu vois. Et ça peut être un truc très basique comme c'est- ça, mais c'est- toi, c'est- le premier truc que tu conseillerais, qui soit fiable, tu vois ce que je veux dire? Pour les artisans, de manière générale, non, j'ai pas d'outils à conseiller parce que ça dépend de ce que tu crées, Ok. tu vois. Alors que pour les hydromeliers, le premier truc que je Vas-y. conseille d'avoir, et alors là, c'est des bonnes matières premières. Ok, Tu vois. d'accord. Typiquement, utiliser un bon miel plutôt que du miel de supermarché. Ok. Une eau minérale plutôt que de l'eau du robinet. Là, je peux être beaucoup plus précis. Mais pour les artisans, un outil, ouais, une bonne voiture. Ah, par défaut, ouais, un bon véhicule. Ok. Surtout si tu fais du marché ambulant, quoi, que tu te déplaces loin. Toi, je sais que tu vas très loin, il te faut un bon véhicule, quoi. Alors, Tu peux pas aller faire un marché et prendre ton stock en train. c'est sûr, et si tu tombes en rade au milieu de la route, Voilà, c'est dans la ça. pampa, c'est déjà arrivé. faut- Et ouais, c'est. Je pense le véhicule. Ok, c'est- ok. Voilà. Bah, alors, moi, je trouve que c'est une très bonne réponse, clairement. As-tu un véhicule peut-être à conseiller ou fiable et Non. Non, pas particulier. Oh, alors, T'as pas de préf? moi, j'aime pas conduire, j'aime pas ça. J'ai un utilitaire faut pas citer de marque, mais j'ai un utilitaire, c'est un berlingot, quoi. Ok. C'est random. Ouais, mais Tant que ton véhicule, il est fiable, enfin, tant que tu le maîtrises et que tu peux lui faire confiance, n'importe lequel peut faire l'affaire. Je comprends, c'est comme un banquier. Tant que tu peux lui faire confiance, je rigole. À Non, différence que les banquiers, j'en connais pas à qui je pourrais faire confiance. Ok. Voilà. Et qui t'emmèneront jusqu'au bout du monde. Voilà. Bon, allez, question suivante. Alors, qu'est-ce qui, on va dire, va t'agacer dans le monde des médiévales ou des festivals? T'arrives sur un festival, tu vois que ça c'est fait ou pas fait, et tu te dis, là c'est chiant. La com. La communication, ok. La communication des organisateurs. Toi, ouais. Ah, quand j'arrive qu'il n'y a pas de com de fait, je Mhm. sais que ça part mal. Ça sent pas bon, quoi. Ça, il y a plein de trucs qui m'énervent, mais notamment ça, pareil, les organisateurs qui te prennent pour des vaches à lait. Ouais. T'arrives, t'as à peine un bonjour, c'est installe-toi là, et après tu les vois plus. C'est énervant au possible. Même si tu fais ton chiffre. Ouais. Tu sais que t'as été une plus-value. T'es pas le
je demande pas à ce qu'on me mette au cœur, tu vois, du dispositif, mais sur une fête médiévale, que le marché d'artisans soit une plus-value. Et qu'on se respecte un minimum, quoi, en fait. Et que, voilà, c'est ça. À côté de ça, ils mettent tout sur leur buvette, sur leurs activités, sur leurs concerts. Mais les artisans aussi. Enfin, d'autant plus qu'on a payé. Très souvent, on a payé pour être là. On vient, c'est notre métier. On pourrait très bien... Enfin, ta fête, sans nous, elle n'existe pas, en fait. Je suis entièrement d'accord, ouais. Voilà. Non, grosso modo, ça. La com, c'est déjà très bien. Ouais. Non, mais c'est ça. La com et le respect qu'on donne aux artisans. Ouais. Après, il y a plein de problèmes, hein, toujours. Ceux qui disent qu'ils sont artisans sans lettres. Les achats-reventes, tout ça. Il y a eu des marchés médiévaux où je me suis retrouvé à côté d'un stand. Le gars, il vient en camion, il loue son camion. Qu'est-ce qu'il vend? Du Haribo. Ah ouais. Ouais. Je peux comprendre que ça soit... Après, on dit médiéval, mais c'est vrai qu'il y a différents styles de médiéval aussi. C'est surtout ces dernières années, tu vois, avec Game of Thrones, avec Vikings, tout ça, j'ai vraiment l'impression que les médiévales, quelque part, ont remplacé ou commencent à remplacer la fête de village. Ah ok, ouais. Ton village a 3 cailloux empilés qui datent vaguement d'avant. On va faire une médiévale. Ok. Non. Les gars, si vous avez un vrai patrimoine historique que vous le mettez en avant, là ça peut se justifier. Mais si tu as transformé ta fête de village de la fête de l'été par une médiévale, tu lui as juste donné un vernis. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu veux le justifier, quoi? Pour moi, une médiévale doit avoir un minimum de justification. Ok. Donc les bonbons Haribo, non. On a dit non. Enfin non, c'est bon. Assumez-le, quoi. Et puis des artisans... Dites pas que vous faites médiéval si vous... Voilà. Non, mais je comprends. Et puis surtout des artisans qui font par exemple des bonbons à l'ancienne, ça existe aussi. T'as de très bons artisans qui font des bonbons à l'ancienne. C'est pas le plus courant, j'en ai pas vu beaucoup, mais ça existe, ouais. C'est vrai, mais on en croit. Si tu veux vraiment, tu peux, quoi. Ah ouais. Après, c'est du... Encore une fois, c'est une volonté des organisateurs de mettre en avant l'artisanat ou pas. Ah oui, de toute façon, nous, c'est pas... Donc, je pense qu'on est raccord sur ce sujet-là. Ensuite, question suivante. Alors, quel est ton événement le plus rentable? Celui de cœur, vraiment celui que tu sais, même si tu fais pas un bon chiffre, tu y vas, mais vraiment avec plaisir. Et celui où t'es chez toi, d'accord? C'est la maison, quoi. Alors, l'événement le plus rentable et sans aucune mesure possible et sans surprise dans la région, c'est Eco et Merveille. Ouais. Clairement. Surtout dans la région. Ouais, voilà. On est quand même sur un événement qui amène environ 50 000 visiteurs, tu vois, sur 5 jours. Ce qui est déjà énorme. 140 concerts. Non, 150 artisans, 40 concerts. C'est sans commune mesure dans la région. Voilà. Dire que ce serait pas l'événement le plus rentable, ce serait mentir. Okay. L'événement de cœur, c'est Monestiès. Ok. Monestiès, début août, vraiment en fait, au-delà du fait que ce soit la date anniversaire de l'entreprise, puisque c'est le premier week-end d'août et l'entreprise, son anniversaire, c'est le 3 août. Ah, ça c'est cool. Le premier samedi d'août, c'est la journée internationale de l'hydromel. Ah, donc ça tombe nickel en plus. Ça tombe nickel, et c'est mon anniversaire perso aussi. Donc, comme quoi, il y a des signes qui ne trompent pas. Puis ouais, c'est ça. Puis la médiévale est vraiment super sympa, on est très bien accueillis, le cadre est magnifique. Donc Monestiès, c'est dans le Tarn, au nord d'Albi, à côté de Carmaux. Cadre magnifique, petite rivière, plein d'artisans. Et le dimanche matin, il y a un vide-grenier qui est très sympa aussi. Okay. Assez gros, hein, et vraiment, on est... Ouais, Monestiès, l'événement de cœur. Et l'événement où je serai à la maison,
Je pourrais dire mon estiesse aussi, parce que ça fait 5 ans qu'on le fait, mais je dirais la fête, pour pas faire de répétition et pas non plus citer Écho et Merveille, parce que j'habitais, avant j'étais à 20 minutes d'Écho et Merveille. Je prenais toujours tout droit, 20 minutes, c'était bon. Donc pour pas faire de redite avec ces deux-là, je dirais l'événement où je suis à la maison, c'est les fêtes de la Saint-Nicolas à Carcassonne. Ok. Voilà, pareil, on est à 20 minutes de la cave. C'est Carcassonne, je connais très bien. Depuis que je suis tout gamin, j'y vais régulièrement. On retrouve des gens qu'on connaît depuis des visiteurs qui reviennent d'une année à l'autre. Ouais. Et puis des gens, moi l'hiver dernier, là, parce que c'est début décembre, j'ai revu quelqu'un qui était dans ma classe au lycée, quoi. Ah ouais. Voilà. Et là, t'es là, tu fais « Ah, c'est trop bien, en fait. Ouais. Tu recroises des... Donc c'est ça, c'est vraiment l'événement où je me sens un peu à la maison, ce serait Carcassonne, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah très bien. Et pas de redite. Ouais. Parce que sinon, effectivement, Écho et Merveille, tu es aussi à Et la puis maison. trois événements totalement différents. Ouais, aussi, ouais, donc ouais. c'est cool. Ouais, c'est 3 événements de 3 envergures totalement différentes. Ouais. Mais sinon, oui, Écho et Merveille, c'est à la maison aussi. Bah oui. Et puis c'est vrai que... Il y a tous les copains qui sont Bah bien. c'est ça aussi, hein, ça joue. Ouais. Bon, question suivante. Ouais. Quel est ton plus gros oubli lors d'un festival? Raconte-nous tout. La caisse. La caisse. Ah, la caisse l'argent. Ok, d'accord. J'ai oublié la caisse une fois. Donc plus de monnaie. Pas de monnaie. Ah bah là c'est arrivé sur place, j'étais à 1 heure de route, donc c'était pas encore trop loin, Ouais. mais j'ai fait demi-tour. Je suis allé chercher la caisse. Ouais. Obligé là. Oui, bien sûr. sans caisse et sans terminal de paiement, eh ben non, t'as pas le choix. Mais tu t'en es aperçu quand même assez rapidement. Ah oui. Pour pouvoir faire l'aller-retour. Donc voilà, Ça va. après le plus gros oubli où j'ai dû faire 100, ça a été un lit de camp sur où je me suis arrangé finalement parce que j'avais quand même des couvertures, tout ça. Mais ça n'a pas été la nuit la plus agréable sur un événement de 2 jours en octobre. Oh lolo. Ah ouais, d'accord. Ça va, il faisait bon. Mais non, c'était assez folklore. Et normalement, une fois, pas deux. Ah, mais jamais 2 fois. D'accord. Tu c'est- as appris de tes erreurs. La première fois où ça m'est arrivé, j'ai fait la liste de tout ce que je dois avoir. Et puis après, il y a eu la fois où j'ai oublié la caisse. Mais parce que j'avais compté le fond de caisse avant et tout ça, donc et elle était à la maison, elle était sur le bureau. Elle attendait sagement, en fait. Elle attendait sagement. Je savais pertinemment où elle était et je suis arrivé à la maison. Elle était là, elle m'attendait. Elle fait, t'as besoin de moi? Bah oui, un petit peu. Oh là là. Non, je comprends. Question suivante. Alors, quel est ton, quel a été, on va dire, ton client préféré, vraiment celui qui aurait même pu te tirer une petite larme, et ton client le plus chiant, voire ta discussion la plus lunaire? Alors. Est-ce que t'as des... On veut savoir les fun facts. Ouais, Okay, on veut de l'anecdote, quoi. Ouais. J'ai pas de client préféré qui m'a tiré une petite larme, qui m'a ému, tout ça, j'en ai pas. Par contre, j'ai des clients avec qui c'est toujours un plaisir de rediscuter. Petite dédicace à Bartiméus, qui est vraiment... c'est un client qui... il me suit sur les réseaux, il like tout, et il vient toujours me voir, goûter les nouveautés, déguster, discuter. C'est quelqu'un de très sympathique, ça fait toujours plaisir de le revoir. Bartiméus, tu me dis? Ouais. Ok, bon bah écoute, voilà. coucou à toi, Mais Bartiméus. il y en a plein des comme ça, mais alors vraiment, Bartiméus, c'est à chaque fois que je le vois de loin, il a un grand sourire et c'est toujours un plaisir de le croiser. Ah mais ça fait plaisir, la question est répondue là, c'est voilà. j'adore. Donc ouais, non, pas de client préféré, mais Ah si, un petit ce type de client, ça fait toujours plaisir de le revoir, quoi. Ouais. Ensuite, tu Je disais le plus, ça peut être un exemple précis ou une généralité, mais le plus chiant ou la discussion la plus lunaire. Ouais, alors le client le plus chiant que j'ai eu, c'est quelqu'un qui a essayé de m'apprendre mon métier. Ah ouais, oh bah ça m'étonne pas.
Ah, voilà. D'accord. Mais alors, c'est pas, vous utilisez pas du bon miel. Quelqu'un qui m'a dit clairement L'audace, quand même, que j'utilisais pas du bon miel. Alors que c'est le miel que ton père Alors, c'est le produit. miel que mon père fait. Il est bio et il est médaille d'or au concours des miels de France, si tu veux. Donc, D'accord. calme-toi, On en est là. Coco, quoi. Ouais. Ok. Tu vas pas m'apprendre mon métier. Ouais, mais moi, je suis apiculteur depuis 50 ans. Ouais, bah écoute, t'es apiculteur depuis 50 ans, mais si tu utilises des techniques qui ne sont pas bonnes, oui, bah, en fait, ton avis, je le roule et je te le carre dans le fondement, quoi. Pour être vulgaire, enfin, t'en fais ce que t'en veux. Moi, Ok. je t'ai pas demandé ton avis. Ouais. Donc, conseil non sollicité. Ouais, souvent c'est ça, c'est des conseils non sollicités ou alors des clients qui très clairement viennent affichant des opinions politiques un peu nauséabondes. Voilà, le t-shirt Patriot First avec des emblèmes d'une certaine époque de l'armée allemande tatoués. Moi, généralement, ces clients-là, Ça va vite. ça m'énerve très très vite et ça m'est même arrivé de refuser Ah ouais. de leur faire de refuser de leur faire goûter, quoi. Franchement, t'as le droit. Hein, je veux Ah dire. bah, on n'est pas censé refuser de clients. Ouais, mais mais faut à pas un trop moment, si tu dis des trucs qui sont du registre du pénal, parce que l'apologie de crimes de guerre, voilà. De crimes contre l'humanité même, c'est pénalement répréhensible. Ouais. Donc je considère à titre personnel que c'est totalement mon droit de ne pas vouloir écouter ta propagande. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Et le plus lunaire, bon, c'était pas un client, c'était quelqu'un c'est généralement des illuminés. C'est des gens qui sont là, ils se promènent et puis ils viennent te parler une fois que tu es une personne solaire. Ouais. Voilà, certains confrères qui écoutent ce podcast sauront de qui je parle. D'accord, ok. Voilà. C'est des gens qui sont à la fois malaisants et qui n'ont pas conscience qu'ils gênent. Donc c'est très compliqué de se dire, bon là il va falloir que je hausse le ton. Ouais. La personne n'a pas à être là à cette heure-ci parce que le marché est fermé, parce qu'on est tranquille entre artisans ou la personne est violente. Donc là il faut la maîtriser, lui dire bon tu te calmes ou j'appelle la sécurité. Ouais. C'est très compliqué à gérer ce genre de personnes. Bon, et après, dans mon cas aussi, les personnes ivres. Oui, moi je pense à ça directement. Forcément, quand tu fais goûter de l'alcool, t'as des mecs, forcément, ça attire. Ça attire certaines personnes qui vont tout déguster, mais qui ont déjà tout dégusté 2 heures avant, quoi. Et qui font le tour de tous ceux qui font de l'alcool. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et puis, mais une fois que tu les repères, je pense. Ah bah une fois que tu les repères, tu fais exprès de faire des normales un peu mauvais, ils y reviennent pas, hein, généralement. Moi j'ai le petit secret là, c'est avoir un petit truc, petite dame Jeanne de 5 litres de trucs vraiment pas bons. Ok. Tu donnes ton secret là en live. Ouais, je donne les tips. Ah ouais, d'accord. Faites un truc dégueulasse et faites-le goûter aux gens ivres. Et puis ils verront même pas en fait que t'as. Ah non, c'est ça, ils vont sentir que c'est pas bon et ils y reviendront pas. Et de toute façon, c'est le genre de client qu'on ne veut pas. Ouais. Voilà, et le plus problématique, c'est s'ils pensent que c'est bon. Ah. Je pense que si, ils sont assez ivres. Oui, voilà, je pense qu'à un moment, ça tout passe. Hein. À un moment, tout passe, mais à ce moment-là, on peut plus rien faire pour eux, quoi. Ouais, c'est vrai, je comprends. Voilà. Bon, question suivante. Alors, quand tu vas en festival ou en événement, est-ce que tu as une croyance ou une superstition un peu chouchou, un peu bizarre? Le petit rituel. Ouais. Ça serait quoi ton truc chouchou, quoi? Non, j'ai pas de superstition, mis à part un peu d'auto-persuasion sur ça va être une bonne journée. Ok. Le matin, tu te lèves, tu te passes de l'eau sur le visage, tu prends ton petit déj, tu te brosses les dents, tu mets 2-3 musiques le temps d'ouvrir le stand qui vont bien te motiver. À la fin, tu fais bon, ça va être une bonne journée. Voilà. C'est un peu d'auto-persuasion. Ouais. Et j'ai un petit talisman quand même. Ah, quand même. Oui.
Et c'est... Voilà, ça n'a strictement rien à voir, mais Et que tu gardes sur toi ou que tu vas garder genre dans ta moto ou... quelque part sur le stand, il y a mon petit talisman. Sur le stand, du coup. Toujours, ouais. Mais caché. Non, pas spécialement. Il y est, ça dépend des moments. Des fois, je l'ai dans la poche, des fois, il est à côté de la caisse, des fois, il est accroché au stand. C'est un petit talisman comme ça. Tu sais que je ferai gaffe la prochaine fois que je suis sur ton Ouais. stand. Eh ben, bon courage pour le trouver. Ok, d'accord. Donc ça n'a l'air de rien, on va dire. Oui, c'est ça. c'est vraiment, ça n'a l'air de rien. C'est un petit Et c'est talisman. un petit talisman qui vient de quelqu'un ou... Ouais. Ok. Ouais. Donc quelqu'un qui est important dans ta vie, j'imagine. Il y a une aura quand même particulière autour pas de cet objet-là. Pas spécialement, non. Enfin, non, c'est même pas spécialement quelqu'un qui est important. C'est. Pardon. Non, On s'en fout, mais- Non, mais c'est pour tout dire, c'est quelqu'un avec qui je ne suis plus du tout en contact. Ok. Voilà, parce que la vie fait qu'on perd des gens de vue et tout ça. Mhm. Et non, mais c'était un petit talisman qui m'avait été ramené du Japon Ah d'accord. Ah, par oui, cette d'accord. personne et que j'ai pris l'habitude d'avoir toujours sur moi quand j'ai un examen, quand j'étais à la fac, je l'avais toujours sur moi et tout ça. Et j'ai pris cette habitude-là et du coup je l'ai toujours pour les trucs un peu importants. Et voilà. Ah, je comprends. Donc ça a quand même une aura Oui, particulière. hein. c'est plus une habitude qu'une vraie croyance. Ok. Voilà. Voilà. On sait jamais. Voilà. Alors ça, le côté on sait jamais, je conçois parfaitement. On n'est pas. Voilà. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Et Eh puis je bien, te dis à très vite Et bien, sur les prochains événements. oui, avec grand plaisir. On se revoit bientôt. Allez. Salut Antoine. Et salut. Je vous rappelle également que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.